Reproduisez-vous la vie sainte du Christ dans votre propre vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22, 23. Le caractère de Jésus-Christ dans son harmonie, sa beauté, sa perfection est exprimé dans ses 9 vertus. Un tel caractère n'est pas de nature humaine, mais de nature divine. Quand l'Esprit Saint nous remplit, il reproduit en nous la vie de Christ. Manifestez donc la puissance naturelle de Christ dans l'action. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. De même qu'il confia à ses disciples une tâche surnaturelle, il promit de leur communiquer une puissance surnaturelle. Toute puissance appartient à Christ, mais il nous la communique par le Saint-Esprit. Avez-vous cette puissance? Là où l'Esprit est dans sa plénitude, il se manifeste en puissance. Seule cette puissance peut transformer un chrétien charnel en un chrétien spirituel. Le jour de la Pentecôte, les apôtres furent remplis de l'Esprit, et en comparant leur vie avant et après cet événement, on s'aperçoit d'une transformation radicale. Ils avaient vécu tous les jours avec Jésus, qui leur avait enseigné des vérités profondes, et avait partagé avec eux sa vie de prière. Pendant 3 ans, ils avaient vécu sous le charme de sa personnalité. Constater leur échec, la jalousie, l'ambition, l'égoïsme, l'orgueil, la lâcheté, la volonté propre, la recherche du moi se font jour en eux. En un mot, la défaite se produit sur toute la ligne, rien n'est changé. Mais par le Saint-Esprit, le moi fut détrôné et Christ prit sa place. Mentionnons 7 des résultats de cette transformation. L'intelligence des choses spirituelles, la pureté, la passion des âmes, la prière, la puissance, la persécution et la louange. Ils connurent leur Sauveur et s'approprièrent les vérités profondes du salut. Ils devinrent des hommes au cœur pur. L'orgueil fut remplacé par l'humilité, l'égoïsme par l'amour, la lâcheté par le courage, la mondanité par la spiritualité. Dans leur cœur rassasié et renouvelé fut allumé un désir passionné de conduire d'autres âmes au Sauveur. Cette mission les obligea à chercher Dieu dans la prière, laquelle devint une source de joie et une occupation constante. La prière libéra la puissance et, par leur cœur purifié, des fleuves d'eau vive coulèrent vers Jérusalem, Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Un pouvoir si manifeste attira sur eux de violentes persécutions, mais les murs des cachots ne pouvaient étouffer leur chant de louange. La Pentecôte avait transformé ces chrétiens charnels en chrétiens spirituels. Le Saint-Esprit, source d'eau vive, est une fontaine jaillissante en chaque chrétien. Nul ne doit craindre la sécheresse. La promesse est explicite. Vous n'aurez jamais soif. Allez-vous à des réunions de réveil avec une cruche, espérant seulement remporter chez vous une provision suffisante jusqu'à la prochaine réunion? Mais vous attendant bien à ce que votre provision diminue de jour en jour, jusqu'à ce que, souffrant d'une soif impérieuse, vous ayez l'occasion de renouveler votre provision. Pourquoi ne pas échanger la cruche pour la source? Une vie remplie de l'esprit est une vie de plénitude et de parfait contentement. Lorsque l'âme est remplie de l'esprit de Christ, elle déborde et l'esprit de Christ se répand autour d'elle. Possédez-vous une telle vie? Sinon, désirez-vous la voir? Elle est pour vous, si vous avez vraiment soif. Si quelqu'un a soif, voilà une condition bien simple. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Buvez jusqu'à ce que vous soyez désaltérés, jusqu'à ce que vous possédiez la plénitude de l'esprit, jusqu'à ce que vous débordiez. La plénitude du Saint-Esprit est pour tous ceux qui ont soif et qui boivent de l'eau de la vie.